Alors, un podcast consacré à ce résultat important, puisqu'il nous servira au moins en programme, mais dans le cadre du cours pour définir le PPCM, et puis on verra qu'on peut définir le PGCD comme ça, et puis on retrouvera tous ces raisonnements sur les polynômes ensuite, donc il me semble assez important. Et puis ça nous donne une introduction au cours suivant, bien sûr, sur les groupes qu'on a déjà vus. Alors on rappelle ce qu'est un sous-groupe, donc sous-groupe de Z+, donc je vous rappelle les 4 propriétés du sous-groupe. Être une partie, ça c'est ce que j'appelle souvent sous-groupe 0, puisque c'est une fausse propriété, mais être inclus dans Z, Z+ est un groupe, c'est-à-dire que tout élément possède un inverse, est stable par plus, et que la loi plus est associative et possède un neutre. Le neutre, donc le neutre pour la loi plus, c'est 0, doit être dans H. Stabilité par loi plus, si H et G sont dans H, H plus G est dans H. Stabilité par passage à l'inverse, à l'opposé en l'occurrence ici, moins H est dans H. Donc premièrement, si on se donne A, l'ensemble des AZ, c'est-à-dire l'ensemble des multiples de A, est un sous-groupe de Z. D'accord ? La preuve ne pose aucun problème, elle est rédigée entièrement dans le cours. Je vous donne simplement les idées, évidemment. 0, ça s'écrit 0 fois A, avec 0 qui appartient à Z. Donc on en déduit que 0 est dans AZ. Donc voilà pour le neutre. La stabilité par la loi plus, donc on va se donner x et y dans AZ au carré. Bon, bah, ce qui veut dire qu'on dispose, donc il existe de KL appartenant à Z carré, tel que x est égal à AK, y est égal à AL, et donc bah, x plus y, avec la distributivité, on voit qu'on a besoin de la loi d'Anneau de Z, c'est bien AK plus L, ceci qui appartient à Z, donc qui est dans AZ. Et puis, sous groupe 3, stabilité par passage à l'inverse, qui va être donc à l'opposé, quasiment encore plus simple. Donc, on se donne un x dedans. Donc, quand on déduit qu'il existe un k appartenant à z tel que ax soit égal à ak, et donc moins x sera égal à a fois moins k, et moins k appartient à z, donc appartient à az. Au passage, vous noterez que an n'est évidemment pas un sous-groupe. Bon, le théorème que l'on va démontrer, proposition 1.8, c'est que les seuls sous-groupes sont de la forme AZ. Donc dès qu'on a un sous-groupe, donc dès qu'une structure est stable par plus, contient le neutre, et est stable par passage à l'inverse, alors on est sûr qu'elle est de la forme AZ. Ce qui sera important, évidemment, pour définir les PGCD et les PPC. Alors allons-y. On veut montrer que tout sous-groupe s'écrit sous cette forme-là. Donc la démonstration, on va faire. On va se donner H, un sous-groupe de Z+. Et donc le but est de montrer qu'il existe un A tel que on est ceci. Alors la première question va être de définir ce A, puis de montrer que x est égal à z. Alors un premier cas banal que l'on va exclure, si jamais, enfin que l'on va traiter, H est le singleton 0, bah, ça veut dire qu'il s'écrit 0z, et donc le cas 0 est contenu. Donc dans le deuxième cas, bah, ça veut dire que si je prends H+, l'ensemble des H appartenant à grand H tel que H est positif, cet ensemble n'est pas vide. Justification, en effet, si jamais donc H n'est pas égal, donc le deuxième cas, c'est H différent du singleton vecteur nul, donc ça fait que j'ai un élément non nul dans H, et si cet élément est négatif, ben je sais que moins H appartiendra aussi à H. D'accord? Donc entre H et moins H, j'en ai forcément un positif. Donc ceci me donne la partie H+ de H, qui sont que des points contenus dans les positifs, strictement. Bien,
mon candidat à chercher, le AZ, s'il existe, c'est forcément le plus petit, pour en prendre un positif, des éléments de H appartenant à H positif. D'accord? Donc A, c'est un min, puisque A, quand je regarde l'ensemble AZ, hein, si je prends A positif, hein, A est bien le plus petit des existants, puisque tous les autres sont des AP. Donc le plus petit en valeur absolue. Donc on va poser A égale le min de cet ensemble H+. D'accord? On peut dire que H+ est non vide, H+ est inclus dans N, et je vous rappelle, propriété de N, toute partie non vide de N possède un plus petit élément. Donc, par définition du min, on a deux propriétés. A appartient à H+, donc est inclus dans H, et puis, quel que soit X dans H+, A est plus petit que X. Voici la définition du minimum. Premièrement, du fait que A est dans H+, donc que A est dans H, on en déduit que AZ est un sous-groupe de H. D'accord ? Je vous invite à regarder la preuve, elle se fait immédiatement par récurrence, puisque A est dans H, donc A plus A, c'est dans H, donc ça va appartenir à H, donc 2A appartient à H, plus A, ça va appartenir encore à H, etc. Donc 2A appartient à H, 3A appartient à H, et de proche en proche, tous les NA appartiennent à H, et le passage à l'inverse nous assure que tous les négatifs appartiennent aussi à H. Donc on a cette première inclusion. L'inclusion délicate, c'est donc de montrer que H est inclus dans AZ. Donc je vais me donner X dans H. Premier cas, on va traiter le cas où X est strictement positif. Si X est nul, c'est réglé. Donc si X est strictement positif, eh bien on fait la division euclidienne. Donc X appartient à H+. Et puis par un coup de division euclidienne, donc j'aurais dit je peux, là, je vous laisse l'écrire correctement, X est égal à AQ plus R, avec R qui est strictement plus petit que A. Alors, ce qu'on observe, c'est que le X appartient à H, A appartient à H, donc AQ appartient à H puisqu'il appartient à Z, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure, et donc R, qui est égal à X moins AQ, appartient à H. Et il est positif, il appartient à H+. R appartient, il n'appartient pas forcément à H+, pardon, puisqu'il n'est pas supérieur ou égal à 0. Donc, contentons-nous de appartenir à H, et on va noter que si R est strictement plus petit que A, qui est le min de H+, donc justement, R n'appartient pas à H+. R appartient à H, et R est positif. Bon, si on regarde la définition de H+, qui est l'ensemble des points dans H strictement positif, si on veut être dans H positif et ne pas être dedans, on en déduit que R nécessairement vaut 0, ce qui nous donne X est égal à AQ appartient à Z. Reste à traiter les autres cas. Si X est négatif, on traitera avec moins X qui sera lui positif, et on a moins X qui est égal à AQ, donc X qui est à A moins Q, qui appartient aussi à Z. Et dernier cas, si X est nul, X est évidemment dans AZ, puisque c'est A fois 0. Voilà pour cette preuve.